Bonjour Thierry, ami auteur, je fais cette vidéo à nouveau sur les échelles de toit. J'en avais fait une il y a quelques temps, mais je voudrais répondre à un commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a mis un lien d'un site où il parlait d'une échelle de couvreur. Et j'ai répondu à ce commentaire en lui disant je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer plus en détail, puisqu'il parlait d'une échelle de couvreur qui n'était pas une échelle de couvreur. Le mot échelle de couvreur ou échelle de toit est galvaudé et je voudrais vous montrer pourquoi. Je voudrais que vous sachiez vraiment ce dont vous pouvez acheter, ce que vous pouvez acheter sur le web et quelles sont les différences. Donc j'y reviens, je l'ai déjà fait dans le passé, mais je voudrais vous en parler aujourd'hui parce que c'est important. Je voudrais aborder 3 points. Le premier, c'est une échelle de toit, c'est quoi? Quelle est son utilité? Quelle est son origine? Le deuxième point, c'est comment c'est fabriqué, puisque la fabrication implique un coût de production et forcément un prix de vente. Et la troisième chose, on parlera vraiment du prix de vente que nous on vend et ce qui existe sur le marché. L'échelle de toit, à vrai dire, le couvreur l'appelait l'échelle plate. Il faisait ça avec des voliges, c'est-à-dire que c'est un gabarit de planches qu'on utilise sur les toitures. Et le but, c'était d'obtenir cette flexibilité-là. Puisque sur la toiture, elle n'est pas forcément droite partout, il faut qu'elle soit relativement flexible et surtout avec un support qui soit souple. Et c'était du bois. Ça permettait d'éliminer les risques de casse de toiture. On a ensuite amélioré un petit peu. C'est vrai que l'aluminium est à la mode, il est arrivé dans ce métier-là, dans ce produit-là, et on a essayé de faire un mixte. Donc ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est une échelle de toit avec des barreaux en alu. Donc on essaye de limiter le vieillissement, même si chez nous, il en existe ailleurs, hein, mais chez nous, le bois est traité autoclave, donc ça dure très longtemps. Et puis est arrivée cette échelle qui est chez nous le best-seller, c'est-à-dire que c'est une échelle qui ne vieillit pas. On peut la laisser dehors quand on est un particulier. Des couvreurs qui l'utilisent sur certaines toitures vont l'utiliser aussi. Elle a le crochet qui s'emboîte dedans, vraiment, et donc c'est tout un concept. Ce pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que ce monsieur m'avait envoyé un lien. Et d'ailleurs, cette vidéo, il va la voir, je vais lui proposer, comme ça je lui explique réellement ce qui se passe. C'est que lui, il m'a dit, voilà, j'ai acheté ça. Ça n'a rien à voir. C'est une échelle simple sur laquelle on peut mettre un crochet, celui-là ou un autre, et on transforme cette échelle simple qui sert à monter avec des barreaux sertis sur un toit. Mais ce n'est pas adapté pour ça. Alors pourquoi ce n'est pas adapté pour ça? Le principe de la toiture, je l'ai dit, on monte dessus. Le but c'est de marcher, de ne pas glisser, de ne pas être en danger, mais surtout de ne pas casser les éléments de toiture. Donc on fait un élément support large et souple. Et quand on utilise une échelle de toit simple, là on a du 20, 25, 30 mm qui vont poser sur la toiture, hyper rigide. Donc forcément, vous comprenez bien que si on pose ça sur la toiture, ça ne bouge pas. Donc on va casser des éléments de toiture, sauf dans quelques cas, je dirais qui représentent peut-être 20% des cas, hein. Peut-être sur de la tôle, peut-être sur des éléments. Enfin voilà, chacun jugera. Mais il est évident, c'est le principe. C'est le principe de la... si on met une masse posée sur une vis, il est évident que la vis, elle va perforer, par exemple, un morceau de cuir. Si cette même masse, on la met sur une planche de contreplaqué de, je ne sais pas, 1 mètre sur 1 mètre, la charge va être répartie et on ne va pas esquinter le cuir. De la même façon, les tracteurs dans les champs, on a des tracteurs avec des pneus très larges lorsque c'est humide, ou des pneus très fins. Voilà, c'est le même principe. Donc il est évident qu'une échelle de couvreur, qu'on appelait avant une échelle de toit, une échelle plate, pardon, c'est ce modèle-là. On l'a fait évoluer, mais toujours prendre un montant plus large et qui va être plus flexible. L'alu qui marche très bien, on l'a ici. On a gardé cette largeur, on a un peu moins de flexibilité, donc il faut y penser, en fonction de ce sur quoi on veut monter. C'est peut-être pas le plus adapté, mais c'est ça. Ça, c'est pas du tout la même chose. Le deuxième point, c'est que ce qui était mis en avant, c'était un tarif. À vrai dire, en plus, le tarif, ça vous comparez sur le marché, il y a plein d'acteurs. Vous pourrez regarder les nôtres, on est très compétitifs. Je pense aujourd'hui qu'on peut dire qu'on est les leaders de l'échelle de toit. Il est évident néanmoins que le coût de revient d'un produit comme celui-là qui est vissé, on passe des morceaux de bois dans des machines qui sont percés,
on visse ensuite. C'est vissé manuellement. Même si on utilise des machines, c'est fait manuellement. Pour l'alu, bois, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est une machine qui perce du john, qui sertit les échelons. Il est évident que le mètre linéaire d'échelle comme ça, qui est fait par un industriel, ce type d'échelle qui est fait plutôt de façon semi-artisanale, n'a pas du tout le même coût de revient. Pourtant, je précise, sur ce lien que j'ai été voir tout à l'heure, j'ai fait le prix, j'ai renvoyé le tarif au monsieur. Nous, si on vend ce produit, on le vendra beaucoup moins cher que son lien. Et ça ne s'appelle pas une échelle de coût. Voilà, c'était ce que je voulais vraiment dire. Il est évident que le tarif, il est impacté par le coût de revient. Il faut bien respecter l'utilité d'une échelle de toit qu'on appelait avant une échelle plate. L'aluminium, il a un intérêt si on laisse son échelle dehors, elle ne pourrira pas. Le bois traité autoclave, c'est le même, je dirais, c'est le même traitement qu'on utilise pour les lames de terrasse, pour les poteaux clôtures. Vous avez ça dans les supermarchés, ce traitement-là, sur tout ce qui concerne la terrasse, les clôtures, les bacs à fleurs, etc. Donc ça dure quand même relativement longtemps, mais il est vrai que la lutte durera plus longtemps. On a le mixte qui plaît bien. Ça, je ne dis pas à ce monsieur qu'on ne peut pas l'utiliser avec un crochet de toiture. Si vous voulez vraiment économiser, vous pouvez l'acheter. Vous allez faire des économies. Lui, ce n'était pas le cas sur son lien. Mais vous pourrez, par exemple, si vous achetez ça chez nous, si vous m'appelez, si vous me demandez ce prix, vous l'aurez moins cher. Crochet, du moins pas celui-là, parce que celui-là est assez... Il a des particularités, il n'est pas le plus économique. On a un crochet qui est très économique qu'on peut mettre là-dessus. On sera moins cher. Mais si on cherche vraiment... Pour moi, la solution, il y en a deux aujourd'hui. Il y a la solution tout alu, c'est le haut de gamme, ça coûte un petit peu plus cher, mais elle est très compétitive. Et on a les échelles bois mixtes, je dirais que c'est le prix entre les deux. Et l'échelle bois, tout bois, chez nous, elle est vraiment économique. Et elle ne coûtera pas plus cher qu'une échelle simple avec un crochet. On est à peu près dans les mêmes prix, peut-être même un peu moins cher que l'échelle bois. Pour monter sur votre toiture, vous devez avoir un produit, bien sûr, l'impact du poids est important. J'ai parlé de l'alu tout à l'heure. Le poids aussi est important, mais on a globalement des poids identiques en bois ou en alu. Et puis on doit garder cette flexibilité pour monter, pour ne pas casser les éléments de toiture et pour être en sécurité sur la toiture. Je précise avant de terminer cette vidéo, quand vous montez sur une toiture, la hauteur c'est dangereux. J'ai plus les derniers chiffres, mais les derniers que je connaissais, c'était 25 000 accidents d'échelle par an en France. Donc c'est dangereux la hauteur. Attachez toujours votre échelle de toit sur le bas versant de votre toiture. Et mettez un harnais, attachez-vous, c'est très important. Voilà, je vais envoyer cette vidéo à cette personne sur les réseaux sociaux à qui j'ai déjà répondu par écrit. Et la formule, l'échelle de toit, ça a une utilité. L'échelle simple, c'est pour accéder. L'échelle de toit, c'est pour marcher sur la toiture. C'est un répartiteur de charge. À très bientôt.